présentation. Je mets l'enregistrement en route. Donc, c'est une première côté CPA. Nous avons des adhérents du CPA, mais également d'autres personnes qui nous ont rejoints sur ce webinaire. Donc, il se veut assez interactif. On est là pour échanger autour de la solution présentée aujourd'hui par Florent Alzieux à Philiz. On a prévu ce webinaire avec des visios. Voilà. Si quelqu'un veut à un moment donné poser sa question et remettre sa caméra, ce sera le bienvenu ou la bienvenue pour pouvoir échanger autour de cette thématique-là. J'accepte au fur et à mesure de nouvelles personnes, donc n'hésitez pas et je vais laisser du coup la main à Florent pour vous présenter sa solution. Merci Noëlla et merci pour cette opportunité de présenter Affiliz et d'être dans cette première en webinaire. Je vais vous partager mon écran et je voulais vous rassurer aussi par rapport au fond qui est derrière moi. Je ne fais pas ma présentation depuis Fleury-Mérangis, hein, c'est un claustrat en bois et on me pose souvent la question, donc je ne suis pas en prison. Alors, je vous partage mon écran. Ah, il faut que tu me donnes la possibilité de partager mon écran, Noëlla, sinon… Bien sûr. Alors, Noméco, excuse-moi, voilà, c'est bon, Florent. Hop. Ok, donc Affiliz, c'est quoi? Alors Affiliz, c'est une plateforme SaaS que nous mettons à disposition de tous les créateurs de contenu, que ce soit des groupes médias, des influenceurs, des blogueurs, pour leur faciliter l'accès à l'affiliation. Alors pourquoi on a lancé cette plateforme? Parce qu'en fait, l'affiliation, nous, ça fait pas loin qu'on en fait depuis pas loin de 20 ans. On a lancé le site Les Numériques en 2004 avec mon frère Vincent. Et en fait, on a vécu avec les revenus d'affiliation pendant quasiment exclusivement pendant 15 ans. Et on a développé tout un tas d'outils qui servaient historiquement uniquement à les numériques en interne. Et quand en fait on a grandi par la suite et puis qu'on s'est rapproché d'autres groupes comme Unify, on a travaillé avec Doctissimo, Marmiton, Au Féminin, Gamecult, Beauté Test. Et du coup, les outils qu'on avait développés initialement pour les numériques, on a essayé de les stretcher, de les adapter à tous ces environnements. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Parce qu'en fait, il y a besoin de beaucoup de compétences, de beaucoup de métiers différents pour faire de l'affiliation de manière professionnelle sur un site. Et du coup, on a construit avec Affiliz et avec les équipes qui étaient auparavant de Gamer Précise, un comparateur de prix orienté jeux vidéo, qui a pivoté dans sa solution avec des équipes de Charles, Simon et Nicolas que je présenterai juste après, dans cette solution Affiliz qu'on a mis à disposition de tous les éditeurs en janvier dernier. Dans l'équipe, du coup, on retrouve 7 profils techniques, Charles, Simon et Nicolas, qui sont aussi cofondateurs avec nous, plus leurs développeurs, et Vincent et moi, qui sommes du coup historiquement les fondateurs des numériques et qui avons été à la tête de l'affiliation chez Unify sur l'ensemble des médias que j'ai pu mentionner juste avant. Grosso modo, quand on veut faire de l'affiliation et quand on est un éditeur, on va avoir 5 contraintes. La première, dans le chemin, c'est d'aller ouvrir des deals avec les marques. Donc, il faut se connecter à toutes les plateformes d'affiliation. Il y en a un paquet, d'autant plus que certains annonceurs ont leur propre plateforme d'affiliation. Et donc, ça nécessite de se connecter à des dizaines, voire à des centaines de programmes en demandant unitairement à chaque programme de venir se connecter. C'est très long, c'est pas très intéressant. Et du coup, un éditeur qui veut se lancer dans l'affiliation, il va peut-être parfois passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois à aller chercher tous les programmes dont il a besoin. Avec Affiliz, nous, on est parti du principe qu'on allait faire ce travail pour les éditeurs. Donc, on va solliciter tous les marchands et on va pré-ouvrir les programmes d'affiliation pour que quand un éditeur se connecte à Affiliz, il puisse avoir immédiatement accès à un grand nombre de programmes d'affiliation. En l'occurrence, à date, on en a plus de 1000 disponibles sur la plateforme et on continue d'en rentrer des nouveaux tous les jours. Ensuite, une fois que le programme d'affiliation est ouvert, la plateforme d'affiliation nous met à disposition un flux quand il y en a un. Et du coup, il faut aller connecter ce flux, le récupérer pour importer l'ensemble des offres et les mettre à jour régulièrement. Parce que ça, c'est aussi une des clés de l'affiliation. Quand on met en avant un produit ou un service, il faut que le prix soit à jour et il faut que la disponibilité du produit soit également à jour. Donc nous, aujourd'hui, on importe plus de 100 millions d'offres tous les jours dans Affilize et qu'on met à jour plusieurs fois par jour en fonction de la fréquence à laquelle ces produits sont appelés sur les sites de nos partenaires et de la fréquence à laquelle les flux sont également mis à jour du côté des partenaires. Donc ça, c'est les 2 premières briques qui nécessitent normalement d'avoir une équipe commerciale et une équipe de développeurs back-end. Donc c'est ces 2 premiers problèmes qu'on règle. Le troisième problème, c'est le fait de publier ces liens d'affiliation sur son site. Donc là, on a la méthode traditionnelle, c'est de faire un lien
en dur texte via notamment les moteurs qui sont proposés par les plateformes d'affiliation pour faire du deep link. Nous, on veut aller plus loin que ça et surtout, on veut éviter ce qui arrive malheureusement beaucoup trop souvent chez les éditeurs, les erreurs de tracking. Parce que si on ne met pas le bon lien de tracking, le bon ID et qu'on ne construit pas son lien correctement, eh ben, les commissions s'évaporent. Donc, du coup, nous, on va aider les éditeurs à créer tous ces liens d'affiliation et surtout, on va les créer, entre guillemets, à la volée. C'est-à-dire qu'en fait, on se connecte aux API des plateformes d'affiliation et on réaffilie les liens à chaque clic. Donc, ce qui nous permet en fait de tout le temps être certain que le lien soit bien affilié et pointe vers un programme qui est actif. Et typiquement, si un programme change de plateforme d'affiliation, ce qui arrive, au lieu que tous les liens qui soient créés en dur vers ce programme-là deviennent instantanément morts, nous, en fait, on va automatiquement rediriger tous les liens de l'éditeur vers le nouveau programme sur la nouvelle plateforme d'affiliation. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de déperdition sur votre historique de liens. Et au-delà de simplement d'avoir des liens, on met à disposition des widgets beaucoup plus puissants, les tableaux de prix, les cartes, les boutons, que je vous montrerai dans quelques minutes, et qui sont personnalisables pour venir s'intégrer parfaitement dans le design du site du partenaire. Le quatrième point, c'est le reporting. Souvent, quand on a un éditeur, on a des contenus d'un côté, et de l'autre, on a des revenus qui nous sont redescendus par les plateformes d'affiliation. Le problème, c'est d'arriver à matcher les deux. C'est pas si simple que ça, puisqu'en fait, il faut arriver à avoir des ID qu'on porte depuis nos contenus jusque dans les plateformes d'affiliation et qu'on récupère ensuite ces informations-là pour les rematcher avec notre contenu. Sur Affilize, on a intégré nativement le reporting dans la solution et en fait, on a un identifiant unique sur chaque clic qui est généré chez nos éditeurs. Ce qui nous permet en fait d'avoir une vision extrêmement précise de la manière dont les leads sont générés et la manière dont l'affiliation est générée chez les éditeurs. Mais on est capable de leur dire, ce clic-là vient de tel article et de même tel lien au sein de ton article. Ce qui permet d'avoir une vision granulaire comme j'ai jamais eu à l'époque où je m'occupais encore une fois des numériques. Le dernier point qui prend du temps, c'est la partie facturation. Il faut aller récupérer les sous chez toutes les plateformes, chez tous les annonceurs en direct qu'on peut avoir. Nous, vu qu'en fait, c'est nous qui sommes en première ligne des programmes, et ben, on peut du coup récupérer tous ces fonds et les redescendre aux éditeurs. Alors, je précise que la plupart des éditeurs travaillent avec nous sur ce modèle-là, où en fait, c'est nous qui leur donnons accès à leur programme. Pour un certain nombre d'éditeurs qui aujourd'hui sont matures, on a également ouvert la possibilité, dans des conditions spécifiques, que en fait, ces éditeurs viennent avec leur propre programme d'affiliation, en tout cas une petite fraction, pour qu'en fait, ils puissent garder également le contact en direct avec les marques et les plateformes comme ils le souhaitent. Donc, du coup, avec Affilize, l'objectif pour nous, c'est d'éviter effectivement des coûts commerciaux, des coûts d'admin, des coûts de dev back, front, et de faire gagner du temps pour que du coup les éditeurs puissent se concentrer sur la création du contenu, sur sa publication et sur le fait de pouvoir optimiser ce qu'on appelle nous le matelas, c'est-à-dire l'ensemble des contenus d'affiliation qui sont générés par un éditeur et qui du coup permettent de créer des revenus qui sont stables et durables dans le temps. Je vais basculer maintenant tout de suite dans la solution. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas et je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble en vrai. Donc là, on est sur le dashboard d'Affilize. Alors, comment ça se passe? Ici, sur la gauche, vous avez les différents accès aux différentes fonctionnalités. Donc, je reviendrai dessus juste après. Et là, ici, vous avez votre structure. Donc, moi, ma structure s'appelle Acme et j'ai 2 médias au féminin et les numériques. Au sein de ces médias, j'ai configuré plusieurs canaux de communication. J'ai une page YouTube, un Facebook, un TikTok, etc. Et du coup, sur chacun de mes sites, comme ça, je peux enregistrer autant de marques que je veux. On a des clients qui ont 40 marques enregistrées dans Affilize et autant de canaux ensuite derrière de communication. Concrètement, quand on a configuré les choses et que les perfs commencent à remonter, là j'ai basculé sur le compte d'un client que j'ai flouté exprès, on a le dashboard qui s'alimente et on voit plusieurs datas. On voit le volume de clics qu'on a généré. En haut à droite, vous avez ici d'ailleurs la période sur laquelle en fait les volumes sont indiqués. Cette période-là peut se changer avec le mois dernier, la semaine en cours, etc. Vous avez le nombre de transactions réalisées sur la période, les commissions et l'ICPC. L'ICPC, pour nous, c'est le KPI qu'on met le plus en avant au sein d'Affilize, puisqu'en fait, au-delà simplement de parler du taux de commission qui est donné par un programme, par exemple, on trouve plus intéressant d'aller au-delà de ça, parce que le taux de commission, c'est une variable, mais derrière, il y a le taux de transfo du marchand, les annulations de commandes, il y a plein de paramètres qu'il faut rentrer en compte. Alors que finalement, si on prend simplement les commissions divisées par le nombre de clics, on a un ICPC et on a une information qui peut être comparée par rapport à tous les éléments. Donc là, ici, chez ce site,
On a une répartition des commissions entre le site, sa page Facebook et son Twitter. Donc là, on a une répartition grosso modo 70-30 entre le site et les réseaux sociaux, ce qui est assez classique en fait chez nos éditeurs. On a le calcul des commissions sur chacun de ces canaux. Et en dessous, on a un aperçu des performances par marchand et par page. Donc là, je vais aller directement regarder l'ensemble des marchands. Donc du coup, chez cet éditeur-là, on retrouve tous les marchands avec lesquels ils travaillent, qui ont été actifs sur la période qui est sélectionnée. Si je prends une période plus longue, il y aura plus de marchands, parce que là, peut-être que dans les 30 derniers jours, il n'a pas mis en avant tous les marchands avec lesquels il travaille. Et on fournit du coup un récap avec le volume de clics, les commissions, avec validé, en attente et annulé pour l'ensemble de ces marchands-là. On a également une vision par URL. Je suis désolé, tout est flouté parce que on a besoin de confidentialité, où là, on rapporte la performance sur chacune des URL avec encore une fois les clics, les commissions et les transactions. Si je reviens sur mon compte test, donc une fois qu'on a vu à peu près ce dashboard, on a pris en main, on va pouvoir commencer à rentrer dans le paramétrage de la solution. Alors, on a pas mal d'options. La première, c'est qu'on peut inviter des utilisateurs et leur donner des droits. Alors, en quoi c'est intéressant? C'est qu'on peut avoir, par exemple, quand on a un média, des pigistes externes, des gens qui vont être plutôt côté business, des gens qui vont être côté rédaction. Et donc, du coup, on peut donner un ensemble de droits différents sur les médias qu'on gère à nos équipes pour que certaines aient peut-être accès aux revenus, d'autres non. Ça, c'était quelque chose qui était assez important. On peut également créer des règles au niveau du site. Typiquement, moi, je peux avoir une stratégie qui dit je veux mettre en avant que des offres refurb ou occasion. Je veux mettre en avant à prix égal un marchand plutôt qu'un autre. Je veux pouvoir, voilà. Toutes ces règles-là, on peut les paramétrer dans l'outil et ce qui va nous permettre potentiellement d'exclure certains marchands avec lesquels je ne veux pas travailler ou au contraire d'en privilégier. Pour les éditeurs qui utilisent WordPress, on met à disposition un plugin qui permet de faciliter le lien entre le CMS et Affilize. Ceux qui n'ont pas de WordPress, on est tout à fait capable de travailler avec eux également aussi. Vous pouvez retrouver en bas à droite dans l'élément de chat ici toute la documentation qui permet d'expliquer comment installer Affilize et ça passe simplement par une ligne de code à mettre dans le header du site. Certains le mettent dans GTM également, qui permet après pour nous de faire le rendu de nos tableaux de prix, de nos boutons, etc. Dans les fonctionnalités, donc j'ai parlé tout à l'heure des boutons et des tableaux de prix. Donc, vous allez pouvoir les créer à partir de templates qu'on vous met à disposition. Donc, il y a tout un nombre de templates qui sont par défaut proposés. Le premier, entre guillemets, basique, c'est le tableau de prix. Donc ici, si on le reprend, on a le tableau de prix avec son image, les offres des marchands. C'est évidemment responsive, hein. Et on propose tout un tas d'options que vous avez sur la gauche ici pour aller venir paramétrer chacune des emplacements du tableau, changer les couleurs, les titres. Est-ce que je veux 5 offres? Est-ce que j'en veux 4? Est-ce que j'en veux 10? Vous avez la possibilité de tout paramétrer et le tout en no-code. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a voulu faire que la solution puisse être utilisable par n'importe qui sans bagage technique. Donc ici, vous avez sur la droite plein d'options qui s'affichent à chaque fois que vous sélectionnez un des emplacements du site, un des emplacements du tableau, pardon, et vous pouvez l'activer. Par exemple, je veux pas de titre, je décoche. Je veux pas d'image, je décoche. Je veux que l'image soit pas à gauche, mais à droite, je la change de position. Tout se fait simplement comme ça. Une fois qu'on a validé ce template qui correspond à notre attente, on va du coup le sauvegarder et le publier, et ensuite pouvoir commencer à l'utiliser pour brancher sur ce tableau des offres de marchands avec lesquels on va travailler. Dans les autres templates qu'on met à disposition, on a alors le tableau qui est en version horizontale, mais on a aussi beaucoup de nos utilisateurs aujourd'hui sont basculés sur ce modèle-là, qui est un tableau vertical, où là, du coup, on se retrouve avec un visuel beaucoup plus grand qui met en avant le produit ou le service et les offres qui sont en dessous. C'est généralement le modèle qui est utilisé sur mobile, mais on le voit de plus en plus arriver également sur desktop. Dans les autres fonctionnalités, les autres produits qu'on a mis en avant, vous avez la carte. Alors la carte, c'est c'est le produit aujourd'hui qui est le plus utilisé chez nos éditeurs. On va pouvoir intégrer dedans du contenu, et ce contenu, même s'il est chargé par Affilize dans votre page, il va contribuer au référencement de votre page. On a fait les tests, Google lit ce qui est dans cette carte-là, et ça contribue au référencement de votre page. Je fais une petite anecdote par rapport à ça. On est des fous furieux des Core Web Vitals et des Web Performance. Nos widgets se chargent extrêmement rapidement, en l'espace de 30 millisecondes à peu près. Ça charge plus rapidement qu'une publicité classique. Et du coup, on a vraiment fait très attention à ça parce qu'on sait que pour vous, éditeurs, si vous avez vos pages qui bougent avec du CLS ou que vos widgets se chargent mal, ça va dégrader la performance de vos pages et l'expérience utilisateur. Et ça, on en est tout à fait conscient et on voulait absolument s'en prémunir.
Donc là, on est sur la carte, très intéressant comme produit. Et le dernier, c'est le bouton. Alors le bouton, on l'a ici. Alors je vais en prendre un avec un... tac, 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 voilà. Je vais prendre celui-ci. Pardon. Donc ici, on a le bouton dans lequel, en fait, on a variabilisé le nom du marchand et le prix. Donc voilà. Ce qui fait qu'en fait, quand on plug sur un bouton comment dire, une offre, et ben en fait, l'offre va se mettre à jour avec le nom du marchand et le prix et se mettre à jour au fur et à mesure de son utilisation. On a également ajouté dans le bouton un champ optionnel qui est le code promo pour les opérations sur lesquelles il y a des codes promo et que l'éditeur veut pouvoir relayer. Tout ça, je vous montrerai après comment ça s'utilise. Hop, je vais le publier celui-là et le garder derrière. Voilà, je vais en plus le mettre en favori. Comme ça, il sera utilisé par défaut dans le test que je vais vous faire juste après. Une fois que j'ai paramétré mes boutons, mes widgets, alors pour info, quand vous créez votre compte sur Affiliz, vous avez un email qui est envoyé automatiquement par Vincent et qui vous propose une session pour vous faire prendre les premiers pas dans Affiliz et qui va vous également, avec Simon, notre UX designer, vous aider à paramétrer vos widgets. Parce que même si c'est assez intuitif, si on veut avoir un résultat super léger, en tout cas, on est là pour vous aider à le faire si jamais vous en avez besoin. Dans les fonctionnalités sur la gauche, vous retrouvez la liste de tous les marchands avec lesquels on travaille dans cet espace-là. Et on vous a également mis un accès spécifique pour Amazon. On travaille avec Amazon, mais Amazon, c'est un marchand pour lequel nous n'avons pas le droit de créer un compte d'affiliation pour les éditeurs. Ce sont les éditeurs qui créent leur compte d'affiliation et ensuite, ils le rattachent à Affiliz via une procédure qui est expliquée également dans la documentation. Et ensuite, derrière, on est capable du coup d'intégrer ce marchand comme tous les autres dans la plateforme et de monitorer les performances. Je vais vous montrer maintenant comment on crée un contenu affilié. Alors, quand on crée un contenu affilié, c'est quoi? C'est un conteneur dans Affiliz dans lequel on va créer un ensemble de boutons, de tableaux de prix et de cartes. Quand on va faire ça, on peut donner un nom à sa publication. Donc, moi, je vais appeler ça un guide iPad 10. Je suis un geek, je ne me refais pas. Et là, on a deux possibilités. Soit on va aller chercher directement dans le moteur de recherche d'Affiliz des produits et des services, soit on va pouvoir prendre une URL et directement venir la copier dans Affiliz. Donc là, typiquement, j'ai déjà cherché un produit chez la FNAC que je vais copier et que je vais intégrer dans Affiliz. Et ici, nous, on va reconnaître le produit parce qu'on l'a déjà, nous, en base. Nous, on va aller chercher ces données Open Graph qui sont mises à disposition par le marchand et on va vous créer, du coup, des liens d'affiliation pour ce produit-là. Donc là, on va vous créer autant de liens que de canaux que vous avez paramétrés dans votre site. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour être certain de traquer la performance la plus finement entre tous vos canaux différents, on préfère créer des liens distincts pour chacun de vos canaux de communication. On pourrait utiliser le référeur pour regarder l'origine du clic, mais malheureusement, il y a beaucoup d'extensions ou de sites qui bloquent les référeurs. Et du coup, on a préféré opter pour cette méthode-là pour être certain de vous traquer les performances le mieux possible. Une fois que j'ai créé mon lien via ça, je peux le transformer dans d'autres formats. Je peux le transformer en bouton. Je peux le transformer en carte. Alors, hop, pardon, c'est pas ça. Alors, pardon, en tableau. Voilà. Où là, du coup, je vais retrouver mon produit avec l'ensemble des offres que j'ai pu lister, nous, historiquement, dans Affiliz. Si je veux faire une intégration plus fine que ça, parce que là, en fait, je pars d'un lien et je peux simplement le transformer dans d'autres formats, je peux aller chercher dans le moteur de recherche d'Affiliz des produits. Donc là, je vais taper Apple iPad 10. Et là, je vais retrouver, on a 4300 matchs sur ce mot-clé-là dans Affiliz. Ici, je vais avoir, par contre, beaucoup de choses, des accessoires, des produits. Donc, on a intégré une notion de filtre par range de prix pour faciliter le fait de trouver ce qu'on voulait exactement. On peut également trier les offres de différentes manières, par nombre d'offres, par pertinence, par prix, ce qui permet à chaque fois de pouvoir retrouver plus facilement le produit qu'on cherche dans le moteur. Donc, les iPads, généralement, sont plutôt entre 500 et 1000 euros. Donc, si je filtre sur cet élément-là, je retrouve tous les produits qui m'intéressent. Donc, il y en a un bon paquet. Si celui dont je veux parler, c'est le premier, donc la version Air stellaire, je clique dessus et là sont proposées plusieurs options. Je peux créer des liens, je peux créer des boutons, des tableaux et des cartes. Dans chacun de ces possibilités-là, je vais avoir un ensemble de marchands qui vont m'être proposés en dessous avec différentes contraintes. Alors là, qu'est-ce qu'on voit en dessous? On voit que je n'ai pas raccordé mon compte Amazon à Affiliz, donc je ne peux pas
avoir les offres d'Amazon. Et j'ai 2 marchands avec lesquels on travaille qui sont sur liste blanche et pour lesquels on ne donne pas accès par défaut aux éditeurs qui rejoignent la plateforme. Ces annonceurs-là, si jamais un éditeur veut les mettre en avant sur son site, il doit faire une demande, nous on la relaie au marchand, et si le marchand est d'accord, on donne l'accès à ce programme et à ce flux à l'éditeur. Quand j'ai choisi le type d'intégration que je veux faire, j'ai 2 possibilités. Soit je veux pointer uniquement vers un marchand. J'ai une OP en cours dans CX Rakuten, je veux pointer uniquement vers ce marchand, je vais l'ajouter et ça va me créer un lien uniquement vers Rakuten. Par contre, ce que je peux également faire, par exemple, je vais prendre un bouton avec un bouton ce qu'on appelle magique. C'est-à-dire que ça va prendre l'ensemble des offres qu'on a de disponibles et ça va charger par défaut l'offre qui est la moins chère ou une offre qui va correspondre aux règles que j'ai déterminées dans mon site. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Si j'ai déterminé que je voulais par défaut que ce soit toujours Cdiscount qui est en premier, et bien Cdiscount sera mis en avant dans le bouton tant qu'il aura une offre de disponible. Et quand l'offre sera plus disponible, et ben, elle sera substituée par un autre marchand. Donc là, je vais me créer un bouton magique. Et là, j'ai mon bouton code promo optionnel dans lequel je peux indiquer un code promo, Toto24, qui se retrouvera après rattaché au bouton et que l'utilisateur final sur le site de l'éditeur pourra mettre dans son presse-papier simplement en cliquant dessus. Les autres options qui vous sont proposées sont le tableau de prix. Donc là, c'est pareil, je peux ajouter un ensemble d'offres. Et ce que je peux faire également, c'est tweaker un peu mon tableau de prix pour le rendre plus intéressant en ajoutant d'autres éléments. Alors, je vais déjà refaire un titre un peu plus court et je vais créer des onglets avec différentes versions du produit. Donc là, on va avoir la version stellaire et je peux également, en drag-droppant, ajouter d'autres versions du produit dans d'autres onglets. Donc ça, ce sera une version jaune et je peux également ajouter une version argent. Voilà. Ce que je peux faire également, parce qu'en fait, c'est utilisé de cette manière-là par pas mal de nos éditeurs, c'est d'avoir des produits complémentaires. Donc là, j'ai filtré uniquement sur les produits, mais je peux aller chercher uniquement des accessoires. Donc un adaptateur USB que je peux également rajouter dans l'onglet. C'est utilisé par exemple pour faire des configurations d'ordinateur avec carte graphique, boîtier, carte Wi-Fi, etc. Ou par exemple pour des sites féminins avec lesquels on travaille, un ensemble de produits de beauté intégrés dans une trousse pour partir en voyage. Et dans ce cas-là, on peut accoler différents produits qui ne sont pas forcément corrélés entre eux dans un tableau de prix. Là, c'est un adaptateur USB-C. Voilà. On va juste garder ça et ça sera très bien. Le dernier format, c'est la carte. Donc là, je vais reprendre un produit pour faire une carte. Là, quand je fais une carte, j'ai la possibilité d'ajouter du texte. Donc, je vais avoir mon nom de tableau. Donc, c'est un Apple iPad 9 2021. Je vais pouvoir ajouter un tag qui viendra se mettre en haut à gauche. Donc, je vais mettre Top Deal, une description, et après un ensemble de points forts et de points faibles. Je peux en ajouter autant que je veux. Je vais marquer léger, hop, et fragile. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est pour l'exemple. Une fois que j'ai créé l'ensemble des éléments que je veux mettre en avant sur mon contenu, je crée mon contenu affilié et là, je vais retrouver la totalité des éléments que j'ai créés. J'ai mon lien qui pointe vers Rakuten, j'ai mon bouton magique qui embarque 13 offres et qui met en avant, a priori, la moins chère qui est celle de Leclerc à 849 €. Je précise d'ailleurs que si je veux changer le visuel du produit, parce que j'ai fait par exemple mes propres photos du produit, je peux le faire en cliquant là-dessus et en remplaçant l'image. Dans mon tableau de prix, ah oui, le code promo, pardon, je le copie-colle simplement en cliquant dessus. Je retrouve également mon tableau de prix avec les différentes versions du produit. S'il y a plus d'offres de disponibles, je peux en avoir plus, et mon adaptateur. Le dernier, c'est la carte, dans laquelle du coup j'ai mon visuel produit, qui n'est pas top, donc effectivement là j'aurais tendance à vouloir le remplacer. Par défaut, on prend le visuel produit qui nous est fourni dans le flux du marchand. Parfois, les visuels ne sont pas top, donc ça vaut le coup de les retoucher. Et je retrouve mon texte qui va venir du coup s'ajouter dans la carte et qui va encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, contribuer au référencement de votre page. Une fois que j'ai créé l'ensemble de mes éléments, pour pouvoir les mettre en avant sur mon site, je vais simplement copier-coller le script via le bouton vert ici, l'intégrer dans mon CMS et après, on s'occupe de tout. On s'occupe de charger le visuel dans votre contenu, on s'occupe de monitorer les performances, de traquer et ensuite d'aller chercher les commissions et de vous faire surtout le reporting auquel vous avez pu avoir déjà un petit aperçu juste avant. Quand j'ai créé un grand nombre de contenus affiliés, je vais avoir du coup accès à mon listing de contenu. Encore une fois, je vous ai flouté quelques éléments parce que c'est un site live. Alors là, je retrouve toutes les publications que j'ai créées avec du coup le titre de ma publication, le nombre de liens et
de tableau que j'ai mis dans ma publication est le nombre d'offres actives. Alors, pourquoi est-ce qu'on traque le nombre d'offres? C'est pour nous assurer que vous avez toujours des marchands qui commercialisent bien les produits que vous mettez en avant dans vos contenus. Et typiquement, on va historiser le nombre d'offres actifs. Et si vous, par exemple, vous comparez, par exemple, je vais prendre les 30 derniers jours pour les commissions et que je le compare à la période précédente, on va avoir le nombre d'offres et la variation du nombre d'offres qui va vous être remonté. Donc, dans ce guide télé, j'ai 249 offres de disponibles et j'en ai 17 de moins que la période précédente. Alors, est-ce qu'il y a peut-être dans ce contenu un produit qui n'est plus aussi bien commercialisé ou est-ce que c'est tout simplement qu'il y a moins d'offres de manière générale? Je vais aller après regarder pour vérifier ce qu'ils enlèvent. Je vais avoir du coup dans mon listing les nombres de transactions. Encore une fois, je retrouve mes commissions, mes clics et mon ICPC. Et quand je veux savoir un peu plus précisément ce qui se passe sur une de mes publications, je vais pouvoir aller cliquer ici, regarder les performances et là avoir un historique de toutes mes transactions, de toutes mes commissions liées à ce contenu et historisé dans le temps avec du coup un delta vu que là j'ai choisi une période comparée. Si je ne veux pas de période comparée, je l'enlève là et ça me remet juste ma période en cours. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir voir? Je vais voir que ce contenu qui est un guide de télé, j'ai un ensemble de télé qui ont été mis en avant et j'en ai certaines qui marchent mieux que d'autres. Cette version de Samsung a fait 193 clics et des commissions. Celle de Sony ici en a fait 0. Et c'est un article que je suis depuis quelques temps et ce produit fait systématiquement 0. Donc typiquement, ça vaudrait le coup de peut-être repasser dessus pour remplacer ce produit si c'est effectivement un produit qui ne performe pas dans ce contenu-là. Voilà, je vous ai fait un peu le tour de toutes les fonctionnalités qu'on a mises à disposition à date dans Affilize. Il y en a plein d'autres qui vont arriver. On va aider les éditeurs également à créer plus de contenu en monitorant toutes les ventes qu'ils font et en leur donnant une tendance de mood également de l'ensemble des commissions qui sont générées au travers du réseau d'Affilize pour dire peut-être que ce produit que tu n'as pas mis en avant sur son site, il est en train de cartonner sur le réseau et généralement chez les marchands. Donc peut-être que c'est un produit qui t'intéressera. Et on va également monitorer de manière non nominative chez les marchands l'historique de prix des produits pour pouvoir dire ce produit que tu as mis en avant dans un contenu la semaine dernière, il vient de baisser de 5 € en prix moyen ou en prix le plus bas. Et donc, du coup, ça va être potentiellement intéressant pour toi de le remettre en avant auprès de ton audience. Je vais vous montrer pour finir quelques exemples d'intégration. Donc là, on est sur nos amis de chez CNET avec des tableaux de prix dans un guide d'achat de télé qui ont été intégrés. Donc, si je fais un refresh de la page, vous allez voir que les tableaux de prix se chargent vraiment très, très vite. Vous avez ici, chez Femme Actuelle, d'autres exemples. Alors, où est-ce qu'il est le tableau? Le voilà. Alors là, c'est une carte dans laquelle il y a eu des informations qui ont été mises par l'équipe avec la note du produit, les pour, les contre. Là aussi, on est chez un de nos amis youtubeurs qui est... Hop. Alors, je ne vais pas mettre ça comme ça, pardon. Alors, pourquoi je suis en pleine page là? Voilà. Ici, on retrouve le lien d'Affilize, qui est un lien sur le modèle Fleasely. Alors, je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais c'est important. En fait, Affilize intègre nativement dans l'outil une espèce de Bitly. C'est-à-dire qu'en fait, tous les liens que vous copiez-collez dans Affilize vont être traqués. Si c'est un lien d'affiliation et un marchand qu'on connaît, on va pouvoir le traquer en affiliation. Si c'est un lien qui pointe vers Wikipédia ou autre chose, et du coup, on va quand même vous le traquer et vous pourrez au moins monitorer le volume de clics sortant de la part de votre publication vers ce marchand-là. On a également dans nos clients des 100% réseaux sociaux. C'est le cas par exemple de la Bonne Affaire de Arnaud qui publie quotidiennement des bons plans sur ses réseaux sociaux avec Affilize et on retrouve également ces liens qui sont ici. Voilà, je vous ai fait le tour de la plateforme. Pour finir, je vous montre une petite vidéo qu'on a fait pour résumer un peu l'esprit d'Affilize. Et puis après, si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir y répondre. Allez, ah oui, alors est-ce que j'avais partagé mon écran avec le son? On t'entend bien normalement. Ouais, mais c'est pour la vidéo, attends. Je vais couper mon écran et revenir juste en cochant la bonne case. J'arrive tout de suite. Voilà, partagez l'audio, sinon vous n'aurez pas le son de la vidéo. Voilà.
Et voilà, j'ai terminé la présentation. Oui, j'ai un dernier truc que je ne vous ai pas dit qui est super important. Affilize n'est pas une boîte noire. On est totalement transparent sur notre réseau et sur les éditeurs qui travaillent avec nous, et on passe les informations dans chaque clic de l'éditeur qui est à l'origine du clic. Donc, toutes les plateformes d'affiliation ont accès dans leur dashboard via des sub-ID ou des click-ref en fonction des plateformes au nom de l'éditeur qui a généré le clic initialement. C'est très important pour nous parce qu'on veut vraiment que ce soit générateur de relations qui se développent entre les marques, les plateformes d'affiliation et les éditeurs. Et nous, on veut vraiment être là au milieu pour faciliter, encore une fois, la relation et accélérer les choses. Et ce sera le mot de la fin pour moi. Merci Florent. Belle présentation et je crois que c'était très clair. En tous les cas, la plateforme donne envie. Elle a l'air user-friendly. On y a travaillé et Simon, qui est notre chef UX, est un tueur sur ce niveau-là. Elle est agréable. Alors, c'est le moment de poser vos questions si vous en avez. Et je vois que dans le chat, un autre Florent a posé la question, Florent Le Chuton. Bonjour, est-ce que les liens sortants sont nofollow obsuqués? Oui. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est le cas. Les liens sont nofollow. Bon, voilà, ça répond à la question de Florent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole, bien sûr, réactiver le micro ou me le demander si ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai mon truc. Bonjour Mathilde. Merci Florent, c'était hyper intéressant. J'ai une petite question sur… Alors, tu l'as abordé très rapidement au début, mais admettons que j'ai une négo particulière, parce que je présume que vous branchez les prix de base des plateformes, mettons 10% du CA. J'ai une négociation particulière sur, je dis n'importe quoi, le programme Darty. Oui. Comment ça se passe pour qu'il soit appliqué via Affilize? Alors, en fait, il y a plein de possibilités. Ça dépend des fonctionnalités prévues par les plateformes d'affil. Soit, en fait, les plateformes d'affil nous permettent, en passant un paramètre dans l'URL, de pouvoir avoir accès à une rémunération différente. Donc, dans ce cas-là, nous, tu vas me dire, moi, j'ai une négo spéciale avec Darty, je suis à 10 points, pas de problème. Moi, je passe le paramètre dans l'URL et j'ai la rémunération qui sera la bonne pour toi. L'autre possibilité, c'est qu'en fait, chez les marchands, on crée des sous-programmes. Et en fait, on a un programme basique avec la rémunération standard, et on a après un programme avancé, premium, on dirait, avec des rémunérations premium. Donc en fait, quand effectivement un éditeur bascule sur Affilize, on va effectivement recoller à toutes les négos qu'il avait fait historiquement pour qu'il puisse bien avoir la bonne rémunération. Ok, merci. Et s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai une deuxième. Tant mieux. On n'a pas du tout abordé le sujet qui bloque en général, le RGPD. Je présume que tout est ceinture bretelle. Alors, nous, on est accompagné par DPO là-dessus. On veut une solution qui soit RGPD native. On n'a aucun intérêt à remonter à l'utilisateur. On ne garde pas les IP. On n'a pas de cookies qui servent à traquer l'utilisateur. Donc, on a vraiment voulu être vraiment natif RGPD dans Affilize. Parce qu'encore une fois, on n'a aucun intérêt à le faire. On pourrait aller rechercher l'utilisateur pour recouper ça avec les ventes, etc. Mais ce n'est pas notre métier. Nous, on n'est pas là pour faire ça. Donc, du coup, on a vraiment construit la solution pour être dans cette optique-là. Merci. Merci Mathilde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois un nouveau message. Alors, je vois dans le chat Maël qui demande comment fonctionne le RevShare. On prend des coms sur les coms. Absolument. En fait, ce sont les éditeurs qui nous rémunèrent. On prend une commission sur les commissions qu'ils génèrent. Après, en fonction de la maturité des éditeurs avec lesquels on travaille, on a des éditeurs qui sont tout à fait contents de démarrer avec nous sur le modèle de base au RevShare, parce qu'en fait, ça leur permet d'éviter d'avoir des coûts fixes. Donc, on démarre sur un partage de revenus. Et d'autres qui sont plus matures nous demandent d'être plutôt sur une facturation fixe mensuelle, puisqu'ils ont déjà une belle projection de leurs revenus annuels. Ils savent, effectivement, ils préfèrent avoir ça pour mieux anticiper les coûts qui vont être liés à Affilize. Il y a d'autres questions? Ouais, salut Noëlla, salut Florent. Ouais, bravo déjà Florent pour la solution, c'est vraiment canon. Super bien bossé là. Merci. Moi, j'avais une petite question concernant les filtres pour les éditeurs dont tu parlais pour optimiser les produits affichés. Oui. À un moment donné, il m'a semblé que tu parlais de l'EPC. Est-ce que du coup, il y a une optimisation sur l'EPC par produit dans la mesure où vous avez les stats
des différents produits dans tous les programmes d'affiliation cross-marchand et cross-plateforme pour dire à un éditeur, tiens, ce Mac, il a un EPC plus élevé chez Cdiscount que chez Fnac, etc. Quoi. Enfin, l'exemple n'est pas bon, mais… Non, c'est une excellente question. Et effectivement, c'est une fonctionnalité qui aujourd'hui n'est pas disponible dans Affiliate, mais le sera demain. Et c'est même, là, tu parlais d'un EPC chez un marchand. Mais en fait, nous, ce qu'on veut même, c'est un EPC chez l'éditeur. C'est-à-dire que moi, je suis un éditeur, ça se trouve, quand j'envoie des leads chez Darty ou chez Cdiscount, je ne vais pas avoir les mêmes performances que l'éditeur d'à côté. Donc, nous, ce qu'on veut potentiellement amener à terme, dans une version future proche d'Affiliate, effectivement, tu puisses dire, mets-moi en avant l'offre qui, pour moi, sera la plus rémunératrice. Et comme on se connaît un peu avec l'éditeur, on a un historique de commission, de transactions, et ben on va optimiser du coup le positionnement du marchand dans le tableau de prix sur cette base-là. Aujourd'hui, ce n'est pas encore live, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qu'on a prévu de déployer et qui sera pour nous effectivement très importante. Merci. OK. Merci, Nicolas. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Sinon, on va clôturer ce premier webinaire de présentation de la solution Affiliate avec nous, une première. Ravi d'avoir pu faire cette presse, en tout cas. Je crois, attends, Florent, qu'on a encore une question. Lead Generation. Bonjour, les livres blancs sont-ils une bonne source d'affiliation? Nous mettons les entreprises en avant grâce aux livres blancs sur notre site leslivressblancs.fr. Nous mettons en place l'affiliation à travers notre site avec des liens traqués. Pour moi, en fait, toute source de contenu à valeur ajoutée est une bonne source d'affiliation. Alors, ça fait un peu bon et mauvais chasseur, mais on est vraiment là pour dire aux éditeurs, si vous apportez une valeur ajoutée dans votre contenu à vos éditeurs et que vous intégrez de l'affiliation de manière servicielle, ça va fonctionner. Donc, que ce soit des livres blancs, des guides d'achat, des contenus, il faut qu'un de vos lecteurs, quand ils repartent d'un contenu affilié que vous avez créé, repartent en ayant appris quelque chose et, au passage, vu votre service. Et à force de vous gagner sa confiance, vous aurez de l'engagement derrière de vos utilisateurs qui vont du coup utiliser vos liens d'affiliation, plutôt que d'ailleurs, si vous n'en mettez pas, si vous parlez d'un produit ou d'un service et que vous ne mettez pas le lien d'affil, qu'est-ce que vont faire vos utilisateurs? Ils vont partir chez Google pour rechercher un lien qui va les emmener chez un marchand et c'est une commission que vous aurez perdue. Donc pour le coup, les livres blancs, s'ils sont bien faits et qu'ils apportent une valeur ajoutée encore une fois à vos utilisateurs, oui, ça peut être une bonne source d'affiliation. Merci Florent. Alors, nous avons encore un nouveau message. Alors, les remerciements de Lead Generation. Donc, on est bon. Eh bien, merci à toutes et à tous. Donc, je pense qu'on va clôturer ce premier webinaire. Merci à toi, Florent, d'avoir fait cet exercice. Et puis, le CPA reviendra du coup avec de nouveaux formats comme ça de présentation rapide d'une solution qui peut être utile au marché. En tous les cas, c'est le cas de ce que tu as développé, Florent. Donc, merci pour ça. Est-ce que tu veux dire un petit mot de fin, Florent? Avec grand plaisir. En tout cas, le petit mot de la fin, c'est vous pouvez créer un compte sur Affiliate sans aucun frais. Vous pouvez tester la solution rapidement. Notre objectif, ça a été que n'importe quel éditeur, en 30 minutes, quand il a créé son compte sur Affiliate, il puisse publier un contenu d'affiliation de qualité, un tableau de prix, un bouton sur son site. Et on encourage tout le monde à le faire puisqu'on est convaincu que l'affiliation est une source de revenus pérenne pour les médias et va aider du coup les médias à asseoir leurs finances, en tout cas à l'avenir, s'ils l'intègrent de manière efficace dans leur page. Eh bien, longue vie à Affiliate. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.